Vous n'avez jamais pris une décision de dernière minute, pris un vol sur un coup de tête, tenté une nouvelle aventure où vous sortez complètement de votre zone de confort? Moi, si. Et c'est ce que j'ai expérimenté ce mercredi 4 septembre où j'ai pris le bus à Berry à 23h45 en direction de New York. La nuit a été beaucoup plus longue que je ne l'aurais pensé, mais ça valait vraiment le coup. Je devais arriver le jeudi à 7h40, mais au lieu de ça, nous sommes arrivés à New York à 8h10, ce qui a totalement chamboulé le programme que je m'étais fixé la veille. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. On ne peut pas toujours tout contrôler, tout ne peut pas toujours être parfait, et les imprévus ramènent aussi quelques surprises. Tu vas me dire, mais pourquoi tu as décidé de partir sur un coup de tête à New York? Tout simplement parce que j'ai eu une opportunité. Je suis une grande fan du magazine Essence. C'est un magazine que je regarde depuis toute petite. C'est un magazine qui a grandi avec moi et que j'adore. Et il donnait la possibilité à certains de leurs clients, à certaines de leurs clientèles, de participer à leur premier Essence Fashion House. Et du coup, je me suis inscrite tout simplement et j'ai tenté ma chance. Donc bienvenue à la Essence Fashion House. J'étais vraiment gênée et cela m'a fait vraiment bizarre d'être parmi toutes ces personnes que je ne connais pas et qui pour moi sont à un autre niveau de vie. Mais la vérité, c'est que eux, tout simplement, ils vivent leur vie, travaillent dur pour atteindre leurs objectifs, leurs rêves. Ils kiffent leur vie, la mode, et on en fait leur métier de passion. Et même si je ne me sentais pas tout à fait à ma place, ce sont des gens comme moi, comme vous, comme toi qui regardent ma vidéo. Ce sont des gens qui ont juste une passion et qui en vivent pleinement et sûrement. Et ce sont des gens qui, malgré les aléas de la vie, se challengent et ne restent pas sur des échecs. Être parmi toutes ces personnes de la communauté, de cette communauté noire avec leur style, leur réussite m'a tellement rempli de bonheur et m'a rappelé à quel point j'aimais la mode avant. Je dessinais, j'avalais des magazines, je m'instruisais et j'étais inspirée. J'ai aussi compris que je n'ai pas besoin de choisir. Je peux porter plusieurs casquettes, être légitime et y arriver. Être la queen bee de ma propre vie. Mes deux moments phares de cette journée ont été ma rencontre avec Moana Liu, qui est Chef Content and Creative Officer de Essence. Moana est une ancienne mannequin, mais aussi a travaillé chez Trace TV, a co-créé un concours de Miss et j'en passe. J'ai pris mon courage à deux mains et j'y suis allée malgré le fait que j'avais très peur d'avoir un râteau, comme avec une certaine autre influenceuse que tout le monde connaît qui m'avait fait comprendre qu'elle était saoulée et qu'elle n'avait pas le temps. Même si je peux comprendre, c'est vrai que ce jour-là j'avais été très déçue et depuis j'évite énormément d'aller parler aux gens pour cette raison. Mais cette fois-ci j'ai pris mon courage à deux mains et ça en valait vraiment la peine. Elle a été tellement adorable, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je ne regrette pas du tout d'être allée lui parler. Ensuite, le deuxième moment phare de cette magnifique journée, de cette magnifique expérience et opportunité a été tout simplement les défilés. Les designers nous ont proposé des modèles de ouf, de dingue, des choses magnifiques que je n'aurais même pas pu imaginer dans ma propre tête. Et qui pour moi restent très abordables, très portables. À chaque fois que je regardais les photos des défilés, des vidéos lorsque j'étais petite, je me faisais la réflexion que les tenues proposées n'étaient pas portables. Et même pas pour de grands événements. Du coup, à quoi bon? Cette fois-ci, je me vois totalement porter chacune des pièces qui ont défilé devant mes yeux. Mon seul regret a été que les défilés n'étaient pas
diversifiée, non pas dans le sens où il y avait beaucoup de designers, beaucoup de modèles différents, beaucoup de textures de cheveux différentes. La communauté noire était représentée dans toute sa splendeur, mais je parle de diversité en termes de taille des mannequins. Pour moi, la plupart des mannequins faisaient du XXS, XS, peut-être du S, mais ça n'allait pas plus haut. Et ça, c'est vraiment dommage parce que à l'heure d'aujourd'hui, en 2019, nous devons vraiment, et un peu partout, quel que soit l'endroit où vous êtes, promouvoir que la femme est belle, quel que soit son poids, quelle que soit sa morphologie, et c'est ça aussi qui est très important, et surtout que ces modèles de vêtements, je les vois portés par toutes les femmes du monde et non pas seulement par des femmes beaucoup plus minces. Mais ce n'est qu'un petit détail qui me gêne, ce n'est pas non plus la chose la plus négative, car pour moi ça reste une magnifique expérience et j'ai hâte de pouvoir la refaire l'année prochaine, car bien comme vous avez pu voir, c'est ma première Fashion Week. Après tout ça, je suis juste allée remplir mon ventre, mais je n'ai pas de footage de ça, tout simplement parce que je n'avais pas mangé de la journée. Attention, c'est des choses à ne pas faire, du coup j'étais archi mal après l'événement, donc j'ai pas pu profiter et rester faire la fête et danser avec toutes les personnes qui étaient à ces défilés, mais c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine. Il faut savoir que ça a été quand même pour moi une grande expérience, et même le fait par exemple de tout simplement sortir de mon programme et d'aller manger, parce que je suis quelqu'un qui a peur du monde, qui a peur de la foule, j'ai peur du regard des gens, et c'est vrai que rien que pour ça des fois je n'ose pas sortir, je n'ose pas faire des choses que j'ai envie de faire. Cela peut paraître fou comme je vous ai dit, mais ma peur de l'autre et de l'inconnu, c'est un combat que je mène depuis très longtemps, depuis toute petite, parce que comme je vous disais, si je m'écoutais, je vivrais enfermée carrément chez moi, sauf que là, c'est pas la solution. Mais quand j'étais petite, je me suis juste fait la promesse de ne pas laisser la peur diriger ma vie. Et du coup, depuis, dès que je sens que la peur m'envahit, mais que j'ai envie de faire quelque chose, je me ressaisis et j'y vais parce que j'aurais finalement dit non, j'y vais pas parce que je suis toute seule, parce que je connais personne à New York, parce que c'est New York, c'est une grande ville, parce que l'événement j'aurais été toute seule, j'aurais raté cette magnifique occasion de voir un défilé et de voir mon premier défilé de la Fashion Week. Donc ça aurait été vraiment, mais vraiment stupide. Donc voilà, je vais arrêter de parler. Je vais vous laisser avec les dernières notes de la Fashion Week parce qu'on a eu un avant-goût du concept texture on the runway. Et du coup, j'espère que ça vous donnera l'envie de ne pas vous laisser emprisonner par vos peurs et de ne pas laisser les doutes et la peur diriger votre vie, parce qu'on passe à côté de choses qui peuvent être juste magnifiques. C'est pas quelque chose de ouf, c'est juste le fait de se dire que j'ai fait quelque chose qui me plaisait, aller voir des défilés ça me plaît, coudre ça me plaît, dessiner ça me plaît, aller à un concert ça me plaît, aller au cinéma ça me plaît, et je n'ai pas besoin d'être accompagnée pour ça, je n'ai pas besoin d'avoir une autorisation pour ça, et je n'ai pas besoin de me dire que j'ai peur du monde pour empêcher ma volonté et mon désir d'aller voir un film, m'empêcher d'y aller tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu ça mon message. Je vous fais des gros bisous, je vous laisse avec un petit autre aperçu des vidéos et on se retrouve à la prochaine fois. Ciao les amis.